Et pour plus d'éclairage sur cette question de la démographie au Burkina Faso, nous avons sur ce plateau le directeur des politiques de population, M. Kassoum Bikenga. Bonsoir, M. Bikenga. Bonsoir, M. Laou. Voilà, et merci d'avoir répondu à notre invité. Comme on l'a dit, taux de croissance 3,1%, indice de fécondité environ 6 enfants par femme. On peut dire que le Burkina Faso fait partie du peloton des premiers en matière de croissance démographique dans le monde. Okay. Merci, M. Lago. Oui, effectivement, on peut le dire parce que, pas exactement, pas les pelotons, mais le Burkina Faso fait partie des pays qui ont les taux de croissance les plus élevés. Mais il y a d'autres pays comme le Mali et le Niger qui ont des taux un peu plus élevés que le Burkina. Donc, nous ne sommes pas les pelotons. Par contre, si on regarde un peu la vitesse à laquelle notre population a progressé, ça crée quand même des préoccupations. Ok, on va y revenir. Alors, cette forte croissance, on l'a entendu, le directeur général de l'INSC, par exemple, parle de cette croissance-là en termes d'inconvénients pour le développement du pays. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que cette forte croissance-là est une charge pour le pays? Est-ce qu'il n'y a pas des atouts également? Ok, merci. Au stade actuel, lorsqu'on revient un peu en 1960, par exemple, on était à 4 300 000 habitants. Cette population a progressé d'environ 2,5%. Mais à partir de 1996 jusqu'en 2006, le taux s'est situé à 3,1%. C'est ce qu'on a donné. Mais c'est un taux qui est un taux sans précédent. Avant, on n'avait pas eu ce taux-là. Donc, du coup, la population à prendre en charge est assez énorme. Les investissements qui étaient prévus pour les secteurs positifs sont maintenant détournés pour les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, vu la pression, n'est-ce pas, à la population. Donc c'est une nécessité. Alors qu'on aurait pu utiliser ces ressources-là pour prendre en charge, pour développer l'agriculture, investir dans l'industrie et pour développer l'économie. Donc c'est beaucoup plus un inconvénient. Je partage en tout cas son point de vue. Maintenant, bon, naturellement, ça dépend aussi de la façon dont on prend cette population. Donc on peut également faire en sorte que cette population soit un atout, mais ça demande des actions assez fortes pour récolter des dividendes dans le futur. Okay. Alors, ce qu'il faut relever, c'est que la proportion des jeunes est très élevée. Donc, au niveau de la démographie burkinabé, de la population burkinabé, on parle de plus de 50%. Alors, certains spécialistes, par exemple, parlent de bombe démographique. Ok. Pour revenir un peu sur la proportion des jeunes, pour nous d'abord, c'est quoi les jeunes? Les jeunes, c'est un peu la tranche, la population de la tranche d'âge de 15 à 34 ans. Donc c'est ça que nous appelons la population jeune. Donc cette population-là représente en quelque sorte 33% de la population. Ça ne vaut pas 50%. Il n'y a même pas un pays au monde où ça vaut 50%. Donc c'est déjà 33% environ, le tiers de la population. Mais c'est déjà beaucoup parce qu'aujourd'hui, cette population représente environ 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants, c'est plus que la population du Burkina Faso en 1960. Ça, c'est un. Et deuxième élément, c'est plus que la population de la Mauritanie, par exemple, qui est aujourd'hui à 4 millions. Rien que les jeunes. Rien que les jeunes du Burkina. Ça dépasse la population de la Mauritanie, par exemple, qui est aujourd'hui de 4 millions. Et c'est presque égal à la population du Togo, qui est environ de 7 millions. Donc, vous comprenez le poids démographique, n'est-ce pas, de cette frange jeune-là. Naturellement, ça crée des besoins en termes d'emploi, même en termes de santé également, en termes de formation, il y a beaucoup de besoins et ça demande beaucoup de ressources. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. Mais si nous travaillons à transformer cette jeunesse-là, nous pouvons faire en sorte qu'elle soit également un atout pour le développement. Mais en attendant, parce que bon, quand des auteurs parlent de bombe démographique, c'est cette forte concentration de populations jeunes, pleines d'énergie, qui sont là, peut-être qui ne font rien. Et le risque est grand parce que bon, c'est quand même une force entre griffes qui n'est pas exploitée et qui peut, en tout cas, se lancer dans d'autres activités, peut-être qu'on ne souhaite pas. Oui, je comprends ça. C'est pour ça que, comme je le disais, c'est lié en quelque sorte au choix politiques, économiques et politiques démographiques qui ont été opérés de par le passé. Donc, je peux dire que si on avait agi plus tôt
sur la population. Pas seulement en termes d'éducation de la population, parce qu'il y a plusieurs façons d'agir sur la population. Je pense qu'on peut agir de deux façons. D'abord, dans un premier temps, travailler à contrôler la croissance démographique. De sorte à ce que la population aujourd'hui ne soit peut-être pas à 18 millions, on pourrait être peut-être à 15 millions ou peut-être à 12 millions, ça c'était possible. Et deuxième élément, de travailler à former les jeunes. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation est encore vraiment faible et ça joue sur la compétence des jeunes. Et il y a beaucoup d'éléments de ce genre-là qu'on aurait pu rattraper beaucoup plus tôt. Et aujourd'hui, si on avait une jeunesse assez formée, qui correspond aux besoins de la population, parce qu'il s'agit aux besoins de la production économique. Il s'agit de ça. Parce que je vais revenir un peu sur le concept révolutionnaire qu'on avait au temps, n'est-ce pas, la révolution. On disait produisons et consommons burkinabé. Cela était beaucoup plus sur les produits alimentaires et autres produits alimentaires et d'autres produits de consommation. Mais moi, j'applique ce concept-là même au capital humain que nous avons. Produisons les ressources humaines que nous voulons et consommons ces ressources humaines. Okay. Donc, on ne peut pas avoir les ressources humaines qu'on a produit, notamment dans l'enseignement général, et on n'arrive même pas à les utiliser sur le terrain. Lorsqu'on regarde un peu les statistiques, en 2011, le ministère de l'Emploi a fait une étude et il est ressorti que les entreprises ont des difficultés de recrutement. Parce que les compétences dont ils ont besoin ne sont pas vraiment sur place. Okay. C'est un peu le problème aussi, vous savez, les booms miniers est là, mais nous n'occupons que les emplois vraiment de base. Voilà, alors quand on parle par exemple de plus de 3% de croissance de la démographie, pendant ce temps, le développement de l'économie, chaque année, se chiffre autour de entre 5 et 10%. Alors, quel est le bon rapport aujourd'hui, selon les projections des spécialistes, entre ce taux de croissance de la population et le taux de croissance de l'économie? Quel est le bon rapport qu'il faut avoir? Ok, merci. Bon, du point de vue théorique, voilà, il n'y a pas de corrélation simple entre la croissance démographique et la croissance économique. Mais ce sont des relations un peu complexes. Voilà, donc ça dépendra de comment, comme je l'ai dit, des choix qu'on va opérer pour faire en sorte que la population ait un impact sur l'économie. Du reste, ces derniers temps, on entend parler d'un concept que vous connaissez bien, peut-être en tant que journaliste, vous connaissez beaucoup de choses. Donc, il y a le concept de dividende démographique. Donc, ce concept-là vise à concilier la démographie avec l'économie, en quelque sorte. Donc, c'est un concept qui demande d'abord une première étape, qui est d'agir sur la population, d'abord avec la planification familiale, dont parlait la directrice de la santé de la famille. Là, ça va permettre aux femmes notamment d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent, parce que la loi au Burkina le permet. Également, ça va leur permettre de se libérer pour participer aux activités économiques. Donc, ça permet de mieux contribuer à l'économie. Et d'autre part aussi, il faut agir sur l'économie elle-même. Ça, c'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un capital humain qu'on n'arrive pas à absorber. Donc, notre économie est vraiment en retard. Lorsque vous regardez un peu les chiffres, c'est vrai que la croissance économique, oui, on n'a pas eu de récession depuis des années. Depuis les années 2000, on n'a pas eu de taux de croissance négatif. Je crois que c'est dans les années 2000 ou 49 qu'on a eu un taux négatif. Mais depuis 2000, notre croissance, vraiment, on peut dire même on a été en temps les pelotons de la croissance économique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bon, pour ne pas dire l'IMOA. Okay. Et donc, du point de vue économique, ça va, mais les secteurs dans lesquels on tire la croissance là ne correspondent pas vraiment aux besoins, ne correspondent pas aux formations, n'est-ce pas, de nos ressources humaines. Okay. Donc, il faut que l'économie puisse offrir plus d'opportunités aux populations, et cela demande vraiment une transformation de l'économie. Donc c'est ça la deuxième étape, je dirais, pour qu'on puisse tirer mieux profit de la population. Okay, donc transformer l'économie. Bon, laissez-moi continuer un peu, parce qu'il y a aujourd'hui l'industrie qui a des problèmes, il y a des barrières
notamment le coût élevé des facteurs de production, ça fait que notre industrie est restée vraiment à un stade de 20% de part de croissance, de part dans le poids de la PIB, du PIB du moins. Okay. Donc ça fait qu'il faut qu'on développe l'industrie pour pouvoir permettre d'absorber plus des gens les jeunes, et okay. tout. Donc merci. il faut les former aussi à cet effet. Merci M. Bikenga pour tous ces éclairages. Merci d'être passé donc, sur ce plateau. Un rappel, mesdames et messieurs, donc l'invité de ce 20h était M. Kassoum Bikenga, directeur des politiques de population. Il a donc été question de la situation démographique du Burkina Faso.